Alors, bonjour à tous. Encore une fois, on est rendu dans une nouvelle capsule sur la théologie. Et puis, nous allons ce matin, même pour 3 petites vidéos, nous allons voir ce qui touche à l'essence de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça, l'essence de Dieu? Et c'est ça que j'aimerais ça vous communiquer le plus simple possible, encore une fois, comme on fait dans les autres vidéos, comme on va faire toutes les vidéos, des petites capsules qui nous enseignent sur la théologie, tout ce qui est profond, mais en même temps, on va faire ça simple. Alors, qu'est-ce qu'on entend par essence de Dieu? Par essence, on doit comprendre tout ce que Dieu est dans sa personne. Qui est-il dans sa personne? Écoute, des fois, on s'arrête puis on dit, ah, c'est qui ça, cette personne-là? Comment est-ce qu'il est? C'est quoi ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il est? Y est-tu patient? Y est-tu cohérent? Y est-tu intelligent? C'est-tu un homme manuel? C'est-tu ci? C'est-tu ça? Et là, qu'est-ce qu'on s'arrête? Bien, on s'arrête, on vient voir la personne, on commence à parler avec elle, et là, on apprend qui est James Smith, qui est Jean, qui est Brice, qui est telle personne. Et c'est en passant du temps avec cette personne-là qu'on apprend à le découvrir. Ça fait 29 ans que j'étais avec ma femme. Et puis, oups, même après ces années-là, je commence à découvrir des petites choses chez elle. Son caractère a changé, sa personne a changé, ses goûts ont changé, ses pensées ont changé. Alors, c'est en étant proche d'une personne qu'on apprend de plus en plus à la découvrir. Alors, quand on parle d'essence de Dieu, c'est qui est Dieu en lui-même. Il y a une différence entre les essences et les attributs. On va voir l'essence de Dieu en premier temps. Ensuite de ça, on va voir les attributs de Dieu dans d'autres capsules, d'autres vidéos. Alors, voici une description de la définition de l'essence de Dieu. Qu'est-ce que l'essence? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui fait qu'une personne est ce qu'elle est, ce qui constitue la nature d'une personne, ce qu'il est en lui-même et qui n'est pas transmissible à la race humaine. Oh, ça, c'est particulier. Il y a des choses qui peuvent être transmissibles à la race humaine, et chez l'humain, c'est la même chose. Vous allez voir, c'est quand même assez spécial. Comme moi, exemple, je suis un homme qui est, on va dire, très doux, où j'ai une faculté incroyable de comprendre tel précepte. Ça, c'est en moi, ça fait partie de moi. J'ai la capacité de fabriquer plein de choses avec mes 2 mains. Ça, c'est en moi, c'est ce qui fait partie de moi. J'ai eu 2 filles, Jessica et Josiane, et là, qu'est-ce qui se produit? Je ne peux pas leur transmettre tout mon savoir, ma connaissance, ma façon d'être en dedans de moi-même. Je ne peux pas leur communiquer ça. Mais il y a des choses qui ont été transmises à mes filles par la génétique. On dit, ah, toi, tu as les traits de ton père ou tu as les traits de ta mère. Il y a des choses qui sont propres à moi que je ne pourrais jamais transmettre à mes filles. Puis il y a d'autres choses qui, oh, naturellement, ça s'est transmis. Ce qu'on appelle l'essence même d'une personne ne peut pas se transmettre, mais ce qu'on appelle les attributs, mettons la gentillesse, l'amabilité, ces choses-là, c'est toutes des choses qui peuvent être transférées chez l'être humain, ou des traits de caractère, une façon de voir les choses, ça peut être transmis. Alors, quand on parle d'essence, on ne peut pas, Dieu ne peut pas transmettre ça à un être humain, à un ange, à qui que ce soit. C'est quelque chose qui est directement dans sa personne. Et je le répète, les attributs, c'est ce qui a été transmis à l'être humain. Alors, les humains sur Terre, les croyants, ont pris la parole de Dieu et au travers les siècles, au travers le temps, ils ont découvert des belles choses dans la parole de Dieu. L'essence même de Dieu est au travers de sa parole. Et puis, les croyants ont pris ça, ils ont retiré, puis ils ont mis ça dans des livres. Puis là, ils ont dit, regarde, voici ce qu'on a découvert dans la parole de Dieu, puis on veut vous le transmettre par écrit. C'est ce que matin, je veux faire avec cette petite vidéo. Alors, voici, on va voir des versets bibliques, on va voir des thèmes qui sont dans la parole, on va voir des versets bibliques qui accompagnent ça, puis on va essayer de donner une petite définition, puis d'en discuter, d'en jaser. Alors, la première essence de Dieu, c'est qu'il est éternel.
Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. On dit souvent, il y a des petits-enfants ou même des personnes plus vieilles disent, qui a créé Dieu? Bien, cette réponse-là n'a aucune. On ne peut pas répondre à ça parce qu'on ne le sait pas. Parce que ça fait partie un des essences de Dieu, c'est qu'il est éternel. Et voici la définition. Qui n'a ni commencement de jour et qui ne peut être détruit ou cesser d'exister. Dans le cas de Dieu, il n'a pas été créé, il n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. Ça, c'est Dieu qui est éternel. Voici les versets. Job 36, 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. On se souvient que, on va le voir plus tard, là, on se souvient que c'est le Saint-Esprit qui a fait écrire les textes bibliques. Ça a été soufflé, inspiré. On a vu ça dans d'autres capsules. Alors, voici ce que Dieu dit au travers de Job. Le nombre de ses années est impénétrable. On ne peut pas le savoir. Dans Psaume 90, verset 2 et le verset 4, voici ce que ça dit. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme la veille de la nuit. Alors, voyez-vous, Dieu est éternel. D'éternité en éternité, il est Dieu. Hey, c'est incroyable. On ne peut pas comprendre que c'est comme ça, parce que nous, une autre définition de Dieu, c'est que Dieu est infini. Nous, on est des êtres finis. On a un commencement, mais comme Dieu, pas comme Dieu, mais comme Dieu nous l'enseigne dans la parole, ben, c'est que on a un commencement, mais on n'aura jamais de fin. L'être humain ne finira jamais dans sa destinée éternelle. Alors, voici un autre terme. Dieu est saint. La définition de la sainteté. La sainteté dans la Bible désigne la séparation d'avec ce qui est profane ou souillé. Dans le cas de Dieu, c'est tout ce qui est impur, tout ce qui est mal, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est corrompt l'être humain ou peut corrompre ou a corrompu les anges, toute forme de mal est exempt de Dieu. Il ne peut rien avoir de mal ou de travers en Dieu. C'est impossible. Ça ne correspond pas avec cette essence de Dieu, cette partie de l'essence de Dieu, ce qu'il est en lui-même. C'est un peu comme si j'essaierais de dire, OK, ben maintenant, moi, je suis un chien. Il n'y a rien en dedans de moi, dans ma pensée, dans mon être, tout ça. Même si je resterais là, puis je me forcerais, puis j'essaierais d'être un chien, je ne peux pas être un chien. Donc, Dieu, c'est la même chose. Il est saint et il ne peut pas faire autrement que d'être saint. La sainteté, c'est l'absence totale de mal. Ça désigne la pureté de son être et de sa nature, ainsi que de sa volonté et de ses actions. Donc, dans toute sa volonté, ses actions, ses paroles, ses gestes qu'il a posés d'éternité en éternité, il ne peut pas faire une mauvaise action, avoir une mauvaise pensée. C'est impossible. Par 20 reprises dans la parole de Dieu, Dieu affirme que lui-même, il est saint. Et c'est au travers de la parole de Dieu qu'on apprend toute l'essence de Dieu. Donc, quand on regarde dans Lévitique 19, 2, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Dans Isaïe 6, 3, ils criaient l'un à l'autre, et ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Avez-vous remarqué que dans ce court passage-là, les anges, les chérubins, les archanges, toute l'armée céleste disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. 3 fois saint. C'est la seule partie de son essence, c'est la seule qualification qui est 3 fois.
Imaginez-vous être 3 fois la perfection totale. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. On dit que Dieu est saint, qu'il n'a pas commis le mal, mais ça monte 3 fois plus haut que ça. C'est le seul, on va dire, le seul mot, la seule qualification que Dieu a de 3 fois dans sa vie, dans sa personne. Dans Jean 17, 11, « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Donc, même le Seigneur Jésus disait de son Père qu'il était saint. Dans 1 Pierre 1,15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » L'apôtre Pierre, inspiré par l'Esprit Saint, disait la même chose que les écrits de l'Ancien Testament, que Dieu était saint. Maintenant, il est amour. La définition de l'être humain, la définition de l'amour chez l'être humain, c'est ceci. Sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. Affection profonde pour quelqu'un ou quelque chose. Relation amoureuse, sentiment passionné, passion charnelle. C'est ce qu'on entend le mot dans sa globalité, là, dans tout et partout, de l'amour chez les êtres humains entre nous, entre moi et ma femme, entre moi et mes enfants entre avec moi, mes voisins, ces choses-là. Dans la parole de Dieu, il y a 3 termes concernant l'amour. C'est ce qui nous qualifie, nous aussi, comme êtres humains. Il y a en grec le mot éros, qui signifie amour ou plaisir physique. Faire l'amour avec ma femme ou coller quelqu'un. Le terme philéo, amour en parlant d'une grande amitié. Et on a agapé, amour sacrificiel. Il y a eu une histoire dans la parole de Dieu qu'à un moment donné, Jésus a demandé à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? » Pierre, m'aimes-tu? Pour une 3e fois, il a demandé, « Pierre, m'aimes-tu? » La première fois et la 2e fois, le Seigneur Jésus lui posait la même question. Mais il voulait vraiment aller chercher un amour particulier chez Pierre. Les 2 premières fois, Pierre il a répondu avec un terme philéo. « Oh oui, tu sais que je t'aime. » Et la 3e fois, dans le grec, « Tu sais maintenant combien je t'aime. » Et là, son cœur était vraiment ouvert. Et c'est ce genre d'amour-là que Pierre a démontré à la fin de la 3e fois, un amour agapé. Maintenant, c'est quoi pour Dieu l'amour? Quand on dit Dieu en lui-même est amour, voici les définitions. Qui n'a en lui aucune méchanceté et qui recherche le bien absolu des autres. Méchante différence avec nous. Dans le cas de Dieu, cela signifie que tout ce que Dieu dit, fait ou pense est rempli d'amour à un tel point qu'il est indescriptible pour l'entendement humain. C'est impossible de décrire la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Et il y a des versets, Jean 3,16, le verset le plus connu de toute la parole de Dieu, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Tant aimé. Le mot « tant », là, c'est un amour sacrificiel. C'est incroyable. Tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ça va plus loin que ça, c'est bien. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ce qu'on appelle un amour sacrificiel. Tant aimer, c'est un amour qui dépasse l'entendement, c'est indescriptible. Hey, imaginez-vous, là, on était pécheurs, pourris, pervertis, tellement corrompus. La parole de Dieu nous dit qu'on était haïs et dignes d'être haïs à cause de nos pensées, nos comportements, le mal que l'être humain a fait. Et lui, il est venu, Dieu, sur terre, au travers de son Fils. Et son Fils nous a communiqué le cœur du Père.
Qu'est-ce qu'il était? Amour. Le Christ dit, il nous a tellement aimés qu'il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver. Ça, c'est l'amour que Dieu est. Romains 5, 6 à 8. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Comment? Mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Wow! C'est incroyable, hein? Éphésiens 2, 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Du grand amour. C'est pas juste aimer, là, je t'aime. Non, c'est du grand amour. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Quel amour. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Alors voici, c'est ce qui termine la première partie sur l'essence de Dieu. On va continuer dans une deuxième partie. Alors, si vous avez aimé cette courte capsule, ce court vidéo-là, je vous encourage à liker, à partager avec plein de monde. Et on revient dans pas trop longtemps pour la deuxième partie sur l'essence de Dieu. Alors, bonne journée.